Salut à tous! Aujourd'hui, on va installer Slack sur une clé USB. Un OS qui est quand même assez facile à installer. En fait, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. D'ailleurs, si vous êtes rendu à regarder cette vidéo-là, c'est que vous avez probablement un problème dans votre installation. Donc, j'espère que ça va régler vos questions. Si ça n'a toujours pas réglé vos questions, c'est probablement parce qu'il y a des problèmes plus graves qui se passent en fond. Vous poserez vos questions dans les commentaires. Donc, première chose qu'il faut aller faire, c'est d'aller installer Slacks. En fait, le télécharger sur le site officiel de slacks.org. Vous scrollez complètement en bas de la page et vous allez arriver sur 3 choix. C'est plutôt simple. Il n'y a même pas de question ici. Vous prenez toujours la version 64 bits. De nos jours, tous les ordinateurs roulent sur du 64 bits. Même il y a 10 ans, la majorité des ordinateurs, c'était du 64 bits. Les ordinateurs 32 bits sont très, très rares. De nos jours, ils n'en font plus. À part pour un qui va probablement exister juste pour contredire ce que je viens de dire. Mais généralement, les ordinateurs 32 bits sont très rares. Ils roulent plus lentement. Et si on installe quelque chose qui est sur une clé USB qui est censé rouler sur presque n'importe quoi, déjà, une clé USB, c'est très lent. Alors, je vous suggère de télécharger la version 64 bits. Donc, c'est ce qu'on fait. Une fois que c'est téléchargé, on s'en va dans notre dossier de téléchargement. Donc, ce qui se passe, si vous avez un Windows récent et qui n'est pas buggé, vous pouvez juste choisir le ISO que vous venez de télécharger et vous le montez. Moi, c'est pas possible. Donc, ce que je vais faire, c'est extraire les fichiers. Et en extrayant les fichiers, on prend le dossier juste ici et on va le copier dans notre clé USB. On n'a pas besoin du .txt. Le .txt, c'est juste des informations sur comment installer le programme. Normalement, vous auriez dû le lire et vous n'auriez pas dû avoir besoin de regarder cette vidéo. Mais je peux comprendre que des fois, ça peut être... ça peut pas toujours marcher. Vous voulez être sûr que vous avez fait exactement les mêmes affaires. Puis je comprends ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Donc, une fois qu'il a fini d'installer, ça ne devrait pas prendre trop longtemps si vous avez un bon ordinateur. Si vous avez un ordinateur merdique comme le mien, ça va vous prendre 2 minutes. 2 vraies minutes. Et on attend. On attend. Vous ne voyez pas charger, mais moi je le vois charger. Ouais, c'est long. Mais je vous l'avais dit, si vous avez un ordinateur merdique, c'est long. Mais donc, pour vous rappeler, vous prenez le dossier Slacks, vous le copiez sur la clé USB qui a besoin d'être en FAT32 si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous allez dans Boot, une fois qu'il a fini, vous allez cliquer sur bootins.bat. Il va vous demander si vous avez les permissions d'administrateur. Vous dites oui et il a déjà fini d'installer tout ça. Ce qui s'est passé quand on a cliqué sur bootins.bat, c'est qu'il a marqué dans le fond la clé USB comme bootable. Comme ça, le BIOS ou le UEFI va savoir quoi faire quand il va rencontrer la clé USB. Si vous avez changé l'ordre de boot, il va booter sur la clé USB au lieu de booter sur le hard drive ou le SSD. Donc, c'était tout. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions dans les commentaires, si vous avez des critiques dans les commentaires et si vous aimez Debian, dites-le dans les commentaires. Salut!